Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, retour sur le féminicide qui avait eu lieu à Candiac la semaine dernière. Alors donc, l'affaire Josiane Fauché. Terrible. Et bon, vous l'avez tous vu. Alors donc, le scénario médiatique, c'est toujours le même répétitif qui se répète, évidemment. Alors donc, non seulement Josiane Fauché laisse dans le deuil une famille, des amis, mais aussi un, un, un nouveau compagnon qui était, soi-disant-le, nouveau dans sa vie et malheureusement qui était un peu, soi-disant-le, la cause de ce féminicide puisque son ex-conjoint a, soi-disant-le, pas accepté que Josiane se fasse un nouvel amoureux, il paraît. Bref. Mais ce nouveau compagnon en tant que tel, dont le nom n'a pas été divulgué évidemment, euh, n'est pas connu, mais fait, a fait de preuves exemplaires comment les femmes regagnent la confiance des hommes dans la société. Parce que nous le savons, dans cette société occidentale, évidemment, les femmes, la plupart d'entre elles, se révoltent trop rapidement et évidemment deviennent des féministes radicales. Rappelons que les féministes radicales sont un peu une nuisance pour que les hommes et les femmes puissent bien cohabiter, évidemment, et évidemment dans les situations de féminicide, on peut dire que le rôle des hommes est plus restreint à cause des féministes radicales, évidemment. Alors donc, ces féministes radicales qui veulent que les femmes soient un petit peu les héroïnes de elles-mêmes et qu'elles n'ont évidemment, bon, la fameuse phrase je n'ai pas besoin d'hommes pour vivre ma vie, mais évidemment que on peut remarquer que Josiane Fauché n'avait pas besoin d'hommes. De toute façon, selon ce qu'on a vu sur les images, elle devait vivre seule dans son condo jusqu'au moment où, malheureusement, euh, ce féminicide se soit produit. Bref. Alors, évidemment, de plus en plus, il faudra que le récit médiatique change, évidemment. Malgré la pression des féministes radicales de toujours vouloir promouvoir l'indépendance des femmes, l'émancipation, bref, etc. Ce n'est pas des solutions concrètes pour en fait. Mais la plupart, oui, sont vraies parce qu'on a les loges, les maisons d'hébergement pour femmes. Mais malheureusement, elles débordent, ces maisons-là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Est-ce qu'on peut faire appel à des hommes, de leur montrer, de faire preuve d'exemplaire lorsqu'ils rencontrent une femme qui viennent à peine de sortir d'une relation tumultueuse, même parfois violente? Est-ce qu'on peut emmener ces genres de personnes-là à régler la situation au lieu de toujours se tourner vers des solutions réglées par comme la survie de soi-même environ? Peut-être. Bref. Ça, on n'en sait rien. Mais n'empêche que ce
ce dernier amoureux qu'a eu Josiane Fauché est l'exemple primordial de ce que doivent faire les hommes après, soit de les rendre heureuses, de les faire changer d'idées, bref, de leur faire passer, bref, des bons moments et tout ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas toujours se dire, ben, si vous venez à peine de quitter une relation tumultueuse, de vous dire que les hommes sont dangereux, les hommes sont ci, sont ça, évidemment. Alors donc, on sait très bien que les médias sont influencés par les féministes radicales qui veulent voir les relations hommes-femmes détruites, même anéantir l'espèce humaine, hein, rappelons-le. Mais évidemment, si, comme précédemment dans ce Storytime NTL, si les maisons d'hébergement pour femmes débordent, parce qu'on le sait, il y a des énormes problèmes, et évidemment, la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, n'est pas très chaude à l'idée de construire des maisons parce qu'il paraît que ça coûterait trop cher, évidemment. Mais des hommes qui sont prêts à vouloir voir des femmes qui regagnent la confiance d'un second âme sœur pour les faire sortir, les rendre heureuses et les faire changer d'idée et leur faire également passer de très bons moments. Mais ça ne coûte rien, évidemment. Alors, bien sûr, tout comme s'il y a une chose que l'affaire Josiane Fauché nous a appris, c'est que, évidemment, il n'y a pas juste la famille ou les amis qui pleurent la perte d'une femme, mais il y a aussi de potentiels nouveaux amoureux. C'est le cas de Josiane Fauché, qui ne va plus pouvoir passer de très bons moments avec son nouvel amoureux. Bref. Très triste. Alors, message pour la fin. Messieurs, votre rôle, eh bien, vous pouvez accomplir et sauver une personne à la fois d'une relation tumultueuse. Alors donc, on sauve une femme à la fois. À mardi prochain. Ciao.